Boker Tov Rabotai, on va parler de la paracha de la semaine. Ce Shabbat, c'est Parashat Teruma. Alors ce Shabbat, il n'y a qu'un seul Sefer Torah. On est en plein mois de Hadar. On va entrer dans une nouvelle épisode. C'est la construction du Mishkan. Hachamim souligne énormément d'enseignements à travers donc cette construction du Mishkan, les mesures, les dons que Am Israël ils ont donnés. On va prendre un point que le Or HaChaim HaKadosh il a développé, et vraiment Rabotai, c'est un message qui est très important, bien sûr dans Avodat Hashem et même dans tous les domaines de la vie. Alors, par quoi commence la paracha? Parashat Teruma, Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, alors il dit au peuple d'Israël que chacun il doit faire un don pour la construction du Mishkan. Chacun il a besoin d'avoir une part dans le Mishkan, cotisé, et à la fin, Kadosh Baruch il dit ils vont faire un sanctuaire, et Kadosh Baruch il va résider parmi le peuple d'Israël. Hachamim m'explique qu'Kadosh Baruch il a demandé ça parce qu'Am Israël va passer un long moment dans le désert. Il faut toujours qu'ils sentent la présence divine parmi eux. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que est-ce que Bichlal, Kadosh Baruch il demande, on va faire un sanctuaire, il leur dit écoutez, il faut que chacun il fasse un don. Est-ce que Kadosh Baruch a besoin de nos dons? Il n'a pas besoin. Hachem il peut faire descendre un Mishkan du ciel, où il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais Moshe, va quelque part, tu auras tout ce que tu as besoin. Mais malgré tout, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que chacun se sente concerné et fait un effort. C'est pour ça dans la vie, souvent quand l'homme, tu veux demander quelque chose ou tu veux aboutir à quelque chose, il faut toujours montrer que toi tu es là. Pas voilà, je suis là, et voilà les autres ils vont faire tout, et après voilà, je suis présent. Quand tout est prêt, alors je suis là. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie, il faut commander, chacun il donne de soi-même. D'accord, ça c'est une partie. Maintenant, ce qui est encore le Or HaChaim HaKadosh, le point qui nous soulève, et la question qu'il pose, voilà, il dit comme ça, vous allez prendre. Alors ici, il cite de l'or, de l'argent, du cuivre, et énormément, il y a beaucoup de matière qu'il a demandé. Et tout à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Vous devez prendre des pierres précieuses pour le ephod et pour le hoshen. Et là, Rabotai, le Or HaChaim HaKadosh, il pose une question. Il dit logiquement, alors monsieur Maman, alors si maintenant toi, tu vas dire, on va faire par exemple, on va construire quelque chose donc de très beau. Alors, et tu vas dire, on va utiliser donc des matières qui sont importantes. Par quoi tu vas commencer? Est-ce qu'on va dire les choses qui coûtent cher ou les choses qui coûtent pas cher? Les choses qui coûtent pas cher, c'est évident. Pas du tout, les choses qui coûtent cher. Tu vas dire, regardez, on va construire quelque chose de très beau. On va pas dire, écoutez, il va y avoir dedans du sable et du ciment. Non, on commence, on va faire dedans du marbre qui coûte très cher. On va faire dedans, il y a quelques endroits, on va mettre des métaux et tout. Là, tu commences par comme ça pour donner la valeur à la chose. Et ici, pareil, Kadosh Baruch Hu, il dit, alors zot teruma, zahav kesfun hoshet, d'accord, c'est vrai, l'or, l'argent, ça coûte cher. Mais tout à la fin, on parle de Avnei Shom ve Avnei Miluim, donc on parle des pierres précieuses. Comment ça se fait que la Torah l'a cité ça à la fin? Il faut savoir, c'est qui a apporté les Avnei Shom ve Avnei Miluim, les pierres précieuses, c'est qui les a amenées? C'est non, pas Moshe Rabbeinu. C'est marqué, c'était donc les Echinim. Alors ils ont dit au peuple d'Israël, amenez les Nisi'im, pas les Nisi'im. Ils ont dit au peuple d'Israël, allez-y, vous amenez ce qu'il y a, et nous on va amener, donc à la fin, donc ces pierres précieuses. En plus, c'est marqué que Avnei Shom ve Avnei Miluim, c'est marqué, la Gemara, elle raconte beaucoup d'histoires dans lesquelles on voit que ça coûtait très cher. Comment ils les ont eu, ces pierres-là? Il s'est marqué, ils sont venus avec Anan et Kavod. Ça veut dire, les Niséim, ils ne se sont pas trop fatigués pour les avoir. Akadosh Baruch, il a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est l'effort que chacun il a fait. C'est vrai, Am Israël, chacun il a cotisé, mais ce qu'ils ont amené les Niséim, c'était quelque chose qui n'a pas demandé énormément d'efforts. Il dit quelque chose on n'a pas fait d'effort dessus. Ça, c'est quelque chose qui vient à la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, ce qu'il regarde chez l'homme, il regarde l'effort que chacun y fait.
Et ça, on le voit dans tous les domaines. Des fois, il y a des gens, ils ont la facilité de faire des choses, et tu voilà, j'ai fait. D'accord, tu as fait. Mais de quelle manière tu as fait cette chose? Mais ce qu'on dit, les fum sa'aragra, quand l'homme, donc, comme on dit, il se renforce, il fait des efforts, là, le salaire, il est beaucoup plus important. Et on va raconter une très belle histoire à la bataille, rapidement. Alors, il s'agit d'un roi qui a construit un très beau château. Vraiment, tout a été fait. Maintenant, il restait que donc le salon, le hall du roi, donc où il y a du château, du palais. Alors lui, il a dit, alors celui-là, donc c'est l'endroit, c'est la finition. Là, je ne veux pas donc demander n'importe qui pour le faire. Il va appeler des artisans, des peintres qui sont vraiment expérimentés, qui vont le faire. Il les a appelés, on lui a donné donc 4 grands peintres, il leur a dit, écoutez, vous voyez, là, donc je veux toute cette belle pièce-là, chacun il va prendre un mur, il va essayer de faire des décors, des dessins à l'intérieur, et je vous donne 1 mois pour le travail, et voilà, je vous donne en avance, donc une partie donc, du travail, tout ce que vous avez besoin pour le matériel et tout, et à la fin, vous serez vraiment très récompensés. Les 4, ils étaient très contents. Le roi, il a fait un rideau donc de chaque côté pour que chacun y travaille. Il ne voit pas ce que son ami, son voisin, il a fait. Alors le premier, il arrive, le lendemain, vite fait, il va, il commente ce qu'il faut, il commence, il réfléchit. Il dit, bien sûr, maintenant le roi, il a demandé de faire quelque chose de beau. Moi, je vais essayer de faire des beaux paysages sur le mur. Il a commencé à faire des montagnes, des mers, des fleuves, mais vraiment un travail magnifique, Aïn Lorata, quelque chose d'exceptionnel. Il y a le deuxième qui était de l'autre côté, lui aussi il a commencé à réfléchir, dis-moi qu'est-ce que je vais faire donc dans ce mur-là. Et il a commencé à faire tout ce qui est verdure, les arbres, les champs, mais vraiment des fleurs, une beauté, quelque chose, Aïn Lorata. Le troisième, de l'autre côté, il a commencé à réfléchir, il a dit, moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire des images, je vais faire des animaux, quelque chose qui vit. Donc, il a fait des êtres humains, des animaux, toutes sortes, mais vraiment quelque chose, des images vraiment inimaginables. Le quatrième, de son côté, il a dit, oh, le roi, il m'a donné 1 mois à travailler, j'ai le temps. Il lui a donné une belle somme d'argent. Au lieu d'aller acheter les métaux qu'il faut pour les matériaux qu'il faut pour préparer, pour faire ses dessins, ses images, il a commencé à dépenser, s'amuser, boire, aller passer des belles soirées. Alors le mois il avance et le roi, il ne fait rien du tout. Il a fermé la salle sur eux, chacun il fait ce qu'il veut. Alors notre ami le dernier, que lui, il n'a pas travaillé, il voit qu'il lui reste encore 2 jours pour faire son travail. Il a dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien préparé. Je me moque du roi. Il a réalisé que lui, c'était un paresseux. Il était très fort. Il a commencé à réfléchir toute une journée. À la fin, il a trouvé une très bonne idée. Je peux faire quelque chose, mais moi, je vais faire, comme on dit, la totale. La totale. Il sait que ses amis, ils ont fait, on va dire, des belles images, vraiment quelque chose de très bien. Le lendemain matin, il va donc dans un magasin, il achète des miroirs, des très grands miroirs, et il les a prises, il les a collées toutes sur le mur, mais vraiment, on dirait que le mur lui-même, il était comme ça fait de miroirs. Et il a dit, je sais maintenant, quand le roi, il va enlever les rideaux, toutes les images qui étaient à côté, ils vont refléter sur le miroir, et on va voir vraiment une image, quelque chose d'exceptionnel. Très bien, il était content. Le lendemain, le roi, il arrive, il leur dit, allez, Rabotai, on va voir ce que vous avez fait. Il y a le premier, on tire le rideau et on regarde les images, des paysages. Aïn Lorata, quelque chose. Le roi, il était très content. Il a dit, oui, ça mérite, vraiment, je suis content de ce travail-là. Il passe au deuxième, pareil, lui aussi, il a fait des choses, des très belles choses. Alors on est comment on a raconté. Il passe au troisième, il voit des images, on dirait, des bêtes, on dirait, elles sont vivantes, pratiquement, ils vont le dévorer. Des êtres humains, on dirait qu'ils vont parler. Ah, il a dit, Baruch Hashem, j'ai fait un très bon choix, maintenant on va voir le quatrième, qu'est-ce qu'il a fait. Il tire le rideau, on tire le rideau, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit que toutes les images, tous les dessins qu'on a fait, ils ont reflété sur le miroir, mais c'était vraiment un cadre de folie, un mur, pratiquement, on va dire, c'était le plus beau de tous, parce que chacun il a pris une partie, mais lui, il y avait l'ensemble à l'intérieur.
Le roi, il voit tout ça, il applaudit très fort, il dit vraiment, Kol hakavod, je suis très content, très bon travail. Et voilà, tout de suite, on va vous récompenser. Il appelle donc un de ses officiers, tu m'amènes, il lui amène les sacs, il a mis un sac à côté du mur du premier, un sac à côté du mur du deuxième, et un sac à côté du troisième. Et chez le quatrième, il n'a rien mis. Alors tout le monde était content, le quatrième dit, monsieur le roi, mais vous avez vu comment les gens, ils étaient très émus. Donc de ma partie, elle était plus belle que tous. Pourquoi moi je ne reçois rien? Il dit quoi? Toi aussi tu as reçu. Regarde dans ton mur, tu as reçu 3 fois plus que tout le monde. Tu vois, il y a 3 sacs dans ton miroir. Tu as vu ce qu'il y a? L'autre, il a compris, il a dit quoi? Tu vas me ruser? Moi, j'ai tout compris. Alors il dit, c'est pareil. Il dit, toi, Ignan, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait d'effort. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as construit un miroir, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Mais toi, tu crois que tu n'as pas travaillé tout le mois. Et maintenant, tu as travaillé un petit peu. Et avec ça, on ne dit pas du tout. Hachem, et regarde les efforts qu'on fait dans la vie. Les efforts qu'on fait, c'est ce qu'on dit. Oui, même qui coûtait très cher. Les Nissim, ils ont emmené quelque chose qui est très cher. Mais non, on regarde Amisraël. Chacun, quand il est sorti de sa poche, il a amené de l'or. Même s'il a amené des pots de bêtes. Mais c'était suivi d'un effort. Quand il y a un effort qui est fait derrière, là, la récompense, elle est très forte. Alors la beauté, c'est pareil pour nous, Avodat Hashem. Aujourd'hui, chaque fois qu'on parle, Am Israël, on dit que nous, on a reçu la Torah. Mais la Torah, pour la faire, c'est pas évident. On dit c'est dur d'être juif, mais ça vaut la peine. Mais il faut faire l'effort. Ça veut dire quoi? Les mitzvot, la pratique mitzvot, même si des fois on a des difficultés, venir à la tfila, surtout aujourd'hui à la bataille, on parle de tfila Bitsibour, combien ça peut rejeter. On parlera de ça, bien sûr, la semaine prochaine. Mais combien quand on vient prier Bimien, comment Kadosh Baruch, la Shekhinah réside parmi nous. Regardez, Am Israël, à peine, avant ils vont commencer à se dire non, moi je veux que vous construisiez un Mishkan. Comme ça, moi, je suis parmi vous. À la bataille, quand on vient à la synagogue près Betsibour, Kadosh Baruch, il est parmi nous. Hachem, il est partout. Mais ça, c'est différent. Be'ezrat Hashem, on fait des efforts. Que ce soit au niveau de la Tila, que ce soit au niveau du Shabbat, au niveau de la Kashrut, au niveau de tout l'imoud à Torah, Be'ezrat Hashem. Nizke la Geoula Shlema, Amen. 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 Shabbat, shalom, on voit.